Chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui pour dénoncer la recrudescence de cette pandémie qui menace l'humanité en général, mais qui reste particulièrement tolérante pour le moment envers l'Afrique et ses populations. Je m'adresse aussi au président de la République, le professeur Alpha Condé, pour lui proposer mes idées, mes stratégies d'alerte et de communication en tant que fils de ce pays. Lorsque le pays entre en guerre avec un envahisseur étranger, il n'y a que l'unité de ses fils qui pourra le sauver et le faire triompher. Chers compatriotes, sommes-nous des adversaires ou des ennemis? Sommes-nous en guerre fratricide ou en guerre contre un virus qui ne choisit point la couleur de l'ethnie? Devant cette pandémie, je vois malheureusement le vrai visage de mon pays. Ceux qui veulent le pouvoir verront inéluctablement la main des gouvernants derrière cette initiative. Ceux qui sont au pouvoir trouveront sûrement un grand intérêt dans ce projet dans la mesure où il pourra être un facteur d'unité, unité d'action, unité de réaction, unité de riposte et de communication au sein de nos différentes entités, quel que soit notre bord politique. Chers compatriotes, l'heure est grave. L'unité nationale est à l'agonie. Le repli identitaire a franchi le Rubicon de la bêtise et de la folie. Et chacun de nous est responsable, malheureusement, de cette situation. On aime tellement la Guinée qu'on a fini par la diviser. On aime tellement nos enfants qu'on passe le temps à les enterrer. On est tellement intelligent que nous restons divisés devant une pandémie qui a réussi à faire plier les pays les plus puissants au monde en les poussant à l'unité. Chers compatriotes, si l'histoire et la géographie ont scellé notre sort sur cette terre qui se nomme la Guinée, je crois foncièrement qu'on a tort de l'agoniser en la régionalisant, la communautarisant et la tribalisant. Ce n'est plus un secret. La maladie Covid-19, déclarée comme pandémie par l'OMS, est une menace mondiale. La menace est encore plus grande pour l'Afrique et particulièrement pour notre pays, la Guinée, avec une population en majorité analphabète qui, visiblement, tarde à prendre conscience du danger qui le guette. Ce danger, pourtant, il est visible et risque de faire tomber nos compatriotes. L'unité nationale est donc plus que jamais indispensable pour vaincre l'ennemi. Ce n'est ni une question d'ethnie, ni de couleur ou d'appartenance politique. C'est un devoir patriotique de se mobiliser autour du président de la République pour combattre l'envahisseur. Monsieur le Président, invitez toutes les forces vives à tour de rôle afin que chaque fils de la Guinée fasse des propositions dans cette crise sanitaire qui risque de faire encore d'autres victimes. Au niveau de l'opposition, des artistes, des syndicalistes, de la société civile, etc. Ne serait-ce qu'un échantillon de chaque corporation et écoutez-les. Vous aurez fait votre devoir. Et quant à ceux qui n'accepteront pas de répondre à votre appel, ils auront montré leur vrai visage. Aucun gouvernement ne peut combattre tout seul cette pandémie, car l'Occident, l'Amérique et le reste du monde nous l'ont prouvé. Restons opposés au système en dénonçant la malgouvernance. Mais lorsque la patrie est agressée, faisons un bloc autour du premier magistrat du pays afin de repousser l'ennemi hors de nos frontières. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Eli Kamano, président du PGSD. Merci.